ici Chloé Chartrand-Marcel de chez Arbo Plus. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Maria-Isabelle Lopera, agente au service à la clientèle. Bonjour Maria, ça va bien? Salut, oui, ça va bien toi? Oui, merci. Donc, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de toi, ton cheminement professionnel, ta formation, cheminement personnel. Oui, super. Donc voilà, ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Arbo Plus. Avant, je travaillais dans le secteur d'usine, donc d'alimentation. Et puis, un petit peu après, j'ai travaillé dans le ménage commercial. Alors, j'ai complètement changé là, pour Arbo Plus il y a quelques années. Et pourquoi tu as choisi de changer justement pour aller chez Arbo Plus? Pour plusieurs raisons, je me suis mariée, j'ai déménagé un petit peu loin là, de chez mes parents. Donc, le télétravail, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'était carrément une nouvelle expérience, donc je voulais vraiment essayer ce nouveau défi. Et puis, je trouvais que l'entreprise avait des belles valeurs, donc ça me rejoint beaucoup. Et puis, j'ai fait le saut vers ça. Super. Puis en ce moment, c'est quoi ton poste? Puis en quoi ça consiste, ce poste-là? Je suis nouvellement agente au service à la clientèle, donc ça le dit un petit peu. Je réponds à la clientèle. Je prends des rendez-vous, je réponds aux questions des clients. Donc, je les guide un peu dans leur questionnement et cheminement tout au long du processus là, des travaux. Super. Donc, quand on appelle chez Arbo Plus, il y a des fortes chances que c'est à toi qu'on parle. Exactement. Génial! Ça tombe bien parce que tu as une belle voix et tu es super gentille en plus. Donc, c'est quoi ta vision à toi de l'arboriculture? C'est quoi tes connaissances? Toi, le métier d'arboriculteur, ça représente quoi pour toi? Avant de travailler chez Arbo Plus, j'avais pas grande connaissance, à part un peu ce qu'on apprend à l'école et par-ci par-là. Mais depuis que je travaille là, j'ai acquis beaucoup de connaissances, les types de travaux, les types d'arbres. Je trouve ça super intéressant. Je trouve que ça vaut vraiment la peine de s'intéresser à ça, puisque, eh bien, c'est pas juste beau dans notre jardin ou sur notre terrain. Des arbres, c'est important pour la nature. Donc, voilà. Super. Puis, avec ton expérience de télétravail, c'est ce qui t'attirait beaucoup au début. Maintenant que tu l'expérimentes à tous les jours, comment tu trouves ça? Je trouve ça toujours aussi super qu'au début. On apprend qu'il y a des obstacles des fois. C'est sûr qu'on est tout seul dans notre bureau. On n'a pas le contact humain qu'on aurait ailleurs. Mais on a quand même la chance de travailler en équipe. Je trouve ça vraiment le fun. Donc, j'aime toujours aussi ça qu'au début, là, quand j'ai commencé à travailler. Est-ce qu'il y aurait d'autres avantages que tu trouves au télétravail, par exemple le fait de quand on punch out, comme on dit, d'être déjà rendu chez toi, de ne pas jouer dans le trafic? Comment tu trouves ça? Oui, moi je suis pas très fan de l'hiver, donc ne pas conduire l'hiver pour moi c'est un plus plus plus. J'ai 2 enfants à la maison, donc dès que je finis de travailler, ben je suis déjà là avec eux. J'ai pas besoin de penser je vais être en retard, faut que j'aille les chercher à l'école ou donc c'est un avantage pour ma vie de famille aussi. Pas de trafic, c'est sûr que je pense que si tout le monde pourrait se sauver ça, ce serait génial. Et c'est sûr que c'est comme une économie, pas d'essence, pas de lunch, pas de café le matin en allant travailler. Donc voilà. Ça nous évite d'arrêter chez notre distributeur de café préféré pour pas en nommer. On fera pas de publicité gratuite. Si tu avais à nommer une chose que tu aimes particulièrement chez Arbo Plus, ce serait quoi? Je vais pas me répéter, mais encore une fois, le télétravail, je pense que c'est ce qui m'a attiré, puis c'est ce qui m'attire toujours chez Arbo Plus. Donc voilà. Donc, le télétravail, c'est ton gros point, ton point plus plus, là. Exact. Super. Puis comment tu décrirais l'équipe Arbo Plus en une phrase ou deux, là?
Je dirais que c'est comme une deuxième famille. Je trouve que c'est... puis je, je trouve que le fait de travailler de loin, mais on est aussi très proches en même temps. On a la chance de se parler quand même tous les jours. Euh, c'est pas pareil que travailler dans une usine où il y a 400 employés, puis tu connais peut-être trois quatre personnes avec ton petite équipe que tu travailles. Là. J'ai la chance de pouvoir travailler de loin et de proche avec tout le monde. Donc, je trouve que tout le monde apporte un petit quelque chose. Puis le fait de ne pas être justement une grosse entreprise là, avec des centaines d'employés, je trouve que ça nous rapproche plus. Donc, c'est ça. Voilà. Pour moi, c'est comme une deuxième famille. Génial! Puis, au courant de la saison, tu dirais que c'est quoi ton moment préféré? Est-ce que c'est le pic de la saison où c'est full adrénaline puis les journées passent hyper vite, trop vite? Ou bien t'aimes ça, le début, revoir les collègues, recommencer à parler avec les collègues parce que on doit se le dire, c'est saisonnier, là, donc il y a quand même une grosse pause pendant les fêtes. Ça serait quoi ton moment préféré, toi, dans la saison? Je pense qu'il y a comme trois moments dans la saison. Donc, le début, que justement tu parles, là, que on recommence une nouvelle année, on reparle avec nos collègues, que ça fait quelques semaines qu'on n'a pas parlé. Après ça, on a le pic, là, justement, là, on est à fond dans le travail, on n'a pas vraiment le temps de discuter ou ces affaires-là. Mais en même temps, désolée. En même temps, je trouve que c'est occupé, donc c'est ça, la petite adrénaline, moi j'aime vraiment ça. On est occupé, les journées passent vite, puis c'est satisfaisant à la fin de la journée. Là. C'est comme, OK, on a travaillé fort, puis t'as la fin de la saison que, ouf, on a travaillé fort toute l'année. Là, c'est le temps de décompresser un peu, puis de voir comment ton année est allée. Alors, j'ai pas vraiment un moment, je trouve que les trois, c'est très bien, là. Voilà. Super. Puis, où est-ce que tu te verrais professionnellement, que ce soit au sein de l'entreprise ou peu importe, là, dans tes projets, dans 3-4 ans, disons? J'aime beaucoup Arbo Plus, j'aime beaucoup le poste que j'occupe. J'aime ça, essayer d'autres choses. Je suis pas fermée à explorer d'autres secteurs de travail. Pour l'instant, c'est pas dans mes projets, mais qui sait, peut-être dans le futur. Super. Et puis, en terminant, est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à de futurs clients ou des clients déjà actuels qui voudraient faire des travaux? Oui, bien sûr, c'est prendre le temps de s'informer. Souvent, on va juste appeler le premier qu'on voit sur Google ou peu importe. C'est vraiment important de prendre les recommandations des gens. Puis aujourd'hui, c'est facile. Tu vas sur Internet, sur les réseaux sociaux, puis tu demandes des avis. Et puis, les gens, ils se font toujours un plaisir de recommander les compagnies avec qui on fait affaire qui sont satisfaits. Donc, prendre le temps de s'informer, de voir qu'est-ce qu'ils veulent exactement comme travaux. Est-ce que c'est sain ou est-ce que c'est pas une bonne pratique pour les armes? Je trouve ça important. C'est pas juste l'arme me dérange et puis on s'en fout un peu du processus. Et puis, de vérifier avec plusieurs entreprises. C'est important aussi de voir de la façon qu'eux, ils pratiquent. Est-ce que... Puis, aussi pour le prix, là, on s'entend, là. Si on peut avoir un bon rapport qualité-prix, je pense que c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais de vraiment prendre le temps de s'informer là, avant de choisir une compagnie. Super. Bien, merci Maria. Ça a été un plaisir d'apprendre à te connaître aujourd'hui. Ah ben, merci à toi. Bye là. Salut.